Salut, mon nom c'est Julien Deschenaux, physiothérapeute. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de prises qu'on va utiliser en escalade, qu'est-ce qui détermine chacune des prises et comment on devrait se positionner au hangboard quand on veut s'entraîner. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre du open end, du close crimp, du half open? Pour trouver la différence, on va commencer par se fier à la position de nos doigts. On a trois types de phalanges qui peuvent plier au doigt. La phalange proximale, la phalange moyenne et la phalange du bout. Tout ce qui est en prise ouverte, ou on va dire open end, correspond à un type de prise où on va utiliser principalement la phalange du bout, donc on va plier principalement la phalange du bout des doigts. Quand on va aller chercher des prises de type half, on va plier la moitié du doigt, donc vraiment la phalange moyenne. Et quand on va aller chercher des prises de type full crimp, on va aller chercher quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'il va y avoir une hyperextension de la phalange distale pour une flexion de la phalange moyenne pour une flexion de la phalange proximale. Commençons par le plus classique, le open end. Quand on veut dire qu'on va aller chercher une prise en open, c'est sûr qu'il y a des prises en général en escalade qui sont rondes, qu'on peut aller chercher avec les quatre doigts tendus, donc les quatre doigts où il y a surtout la phalange du bout qui est engagée. Par contre, quand on va faire du hangboard, en général, la réglette est très droite. Donc, on va se trouver à faire le plus open quand on fait du open 3, donc ce qu'on dit 3 doigts finger drag. C'est cette position-là ici qu'on voit au hangboard où on va aller chercher les trois doigts pliés et souvent le petit doigt est trop court pour venir s'installer. Alors, on va vouloir l'installer, exemple, vers l'arrière comme ça. Si on passe à la deuxième type de prise où l'index et le petit doigt vont venir chercher du open, mais que les deux autres doigts vont chercher du half, ça nous fait donc une prise half open, où j'ai du crimp de mes majeurs et annulaires, mais pas un crimp au point de vue de mon petit doigt et de mon auriculaire. J'aurai le half crimp où les quatre doigts sont en flexion à la phalange moyenne. Le full crimp où la phalange moyenne est très pliée et où ma phalange distale est en hyperextension. Et le full crimp avec thumb lock, on va venir bien sûr refermer ou le pouce par-dessus l'index ou on va le mettre sur le côté de l'index pour venir assister à l'appréhension. Il y a une variante qu'on va voir dans les prises qui sont très petites qui est le close crimp où on va chercher une flexion de toutes les phalanges pour venir vraiment aller chercher une petite prise positive derrière. C'est une prise qui fait très mal au bout des doigts mais qui est pourtant très efficace pour tenir. Maintenant qu'on sait quels sont les différents types de prises, il va falloir savoir quand est-ce qu'on entraîne quoi. Il faut être capable d'avoir un entraînement qui répartit le type de prise qu'on va venir entraîner. Donc, exemple, si je faisais du open end à 3 doigts, je pourrais complémenter mon exercice en faisant du half crimp à 4 doigts. Si j'ai quelqu'un qui fait du half open, ça pourrait être sa seule prise, donc où on a le majeur et l'annulaire pliés et l'auriculaire et l'index légèrement dépliés. C'est une prise qui est relativement sécuritaire pour faire de l'entraînement et qui est dure à tirer, donc qui va créer des bénéfices si on s'entraîne dans cette prise-là. La première erreur qu'on ne veut pas faire, c'est de commencer à faire du full crimp quand on s'entraîne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de full crimp, c'est souvent pratique pour nous sortir de situations fâcheuses ou éviter une chute. On peut utiliser quand on est dehors un full crimp tant qu'on y va avec modération. On a beaucoup de gens qui vont commencer à entraîner le half crimp, exemple dans une position pliée comme ça, et qui vont se retrouver à rapidement, dès qu'ils commencent à forcer, plier la phalange du milieu jusqu'à temps qu'on se retrouve en hyperextension de la phalange distale. Vous êtes rendu en full crimp. Est-ce que vous avez vraiment entraîné vos avant-bras? Pas vraiment, mais vous risquez de blesser vos poulies par contre. Juste de briser ce réflexe-là dans un entraînement, ça veut dire qu'on va être capable de le transférer lorsqu'on va être sur le mur. Je pense que c'est une bonne idée. La deuxième erreur que je veux voir, c'est les gens qui décident de ne pas entraîner assez tôt la force des doigts sur le fingerboard. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'entraîneurs, de gens sur Internet, de spécialistes de la santé qui vont dire « Attention, attention, si c'est votre première année à faire de l'escalade, on n'entraîne pas les doigts sur le hangboard. » Selon moi, je crois que c'est une occasion ratée d'apprendre à bien positionner ses mains sur la réglette. Malheureusement, il y a des gens qui vont aller grimper V6 en l'espace de quelques mois et ils vont se retrouver sur des réglettes pas mal plus difficiles avec un risque de chute, avec un risque de perdre les pieds et c'est là malheureusement que les blessures vont survenir. Au contraire, je pense que dès les premiers 6 mois d'escalade, ça vaudrait la peine, dès qu'on commence à aller vers les codes comme du V3, V4 ou on va dire dans du 5-10, 5-11 en escalade, d'apprendre sur une réglette avec les pieds au sol à bien positionner nos doigts. Ça serait une bonne occasion de développer des bons réflexes et de se retrouver, quand on va grimper des choses plus difficiles, à avoir une bonne position de nos doigts et éviter qu'ils ne soient blessés. La troisième erreur que je vais voir quand les gens font du fingerboard, c'est d'aller crochir les doigts. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à regarder et je me suis retrouvé dans la dernière année avec tous les gens qui ont commencé à faire du hangboard à devoir corriger de plus en plus souvent la position de nos doigts en escalade. C'est-à-dire, les gens vont s'installer sur la réglette, ne vont pas vraiment regarder leurs doigts, ils sont dans quelle position et vont commencer à tirer. Les doigts peuvent se déplacer latéralement d'un côté, se déplacer latéralement de l'autre
Il y a des doigts qui peuvent déplier, des doigts qui peuvent plier davantage, on peut crochir le poignet, on peut venir crisper le pouce, on peut venir partir en full crimp. Tout peut arriver. Si on regarde un peu comment on positionne nos doigts, si on les regarde, exemple, puis qu'on a les pieds au sol, parfois on peut voir la réglette ou sur le cadre de porte avec un miroir, on peut voir dans quelle position que l'on met nos doigts. Ça va nous permettre d'éviter ce genre d'erreur-là classique. On voudrait que tous les doigts se dirigent droit et une bonne façon de s'y fier, c'est de regarder les tendons extenseurs sur le dessus de la main. Si je suis en train de charger mon majeur et je vois vraiment qu'il y a un angle de côté entre mon tendon extenseur et mon majeur, j'ai une bonne information que mon doigt est croche quand je force. Et malheureusement, ça vient mettre en tension des ligaments qu'on a sur le côté des doigts, les ligaments collatéraux des doigts. Et ces ligaments-là, c'est des structures passives que si on essaie de les entraîner, vont simplement enfler et devenir douloureuses. Pas une super bonne idée quand on souhaite devenir plus fort à l'escalade. Ce qu'on pourrait faire sur un cadre de porte, il y a des gens qui vont le faire sur un coin de porte, sur la porte elle-même. On va essayer de positionner nos doigts dans les différentes prises et de voir, hey, quand je positionne mes doigts, est-ce qu'ils sont droits? Est-ce qu'ils sont bien positionnés? Est-ce que je respecte la nomenclature? Est-ce que je suis en train de travailler sur un half crimp, un open end? Quels sont les différents types de prises? À force d'entraîner ça avec les pieds au sol, simplement à mettre de la tension, je propose le 3 on, 3 off, donc 3 secondes de mise en tension, 3 secondes de relâcher, ça nous permet de faire 10 répétitions dans la minute et s'assurer que les doigts restent droits tout au fur et à mesure que vous forcez. Avec ces notions-là en tête, je vous invite dès maintenant à aller vous installer sur une prise d'escalade et regarder si vos doigts sont dans la position que vous le souhaitez, si vos doigts sont droits, si vos doigts sont bien engagés. Pour l'entraînement, je prioriserais, si vous avez seulement un type d'entraînement à faire, le half open. Si je voudrais faire un entraînement avec vraiment quelque chose qui est plus étendu, un peu plus versatile, je travaillerais le open end à 3 doigts ainsi que le half crimp à 4 doigts. Et si je voulais aller chercher des prises un peu plus particulières, donc exotiques comme le pinch, le bidoigt, le monodoigt ou ces choses-là, je les entraînerais séparément. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on pourrait parler dans une prochaine capsule. Il va y avoir d'autres choses à prendre en compte, la position du poignet, la position du coude et la position des épaules si on veut commencer un jour à faire du hangboard en décollant les pieds. D'ici là, je vous dis, gardez les pieds sur terre, regardez comment vos doigts bougent et commencez sous supervision ou avec un petit peu d'information à entraîner vos doigts pour l'escalade. Merci et bonne journée.